Bonjour à tous. Alors, suite à la demande de quelques-uns, j'ai préparé une petite vidéo et pour vous montrer un peu comment on réglait ses épées avant une compétition. Alors, c'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais moi je trouve que ça vaut vraiment la peine de le faire parce que ce qui va différencier un très fort d'un moins fort, ok, il y a l'entraînement, ok, il y a la technique, mais il y a aussi le matériel. Et sur le matériel, on peut tous être égaux, donc ça vaut la peine d'être un peu exigeant envers soi-même. Alors, pour faire ces épées correctement, il faut un peu de matériel, mais pas tant que ça. Une pige, c'est essentiel. Une pige, c'est ce qui permet de mesurer la longueur du petit ressort qui est juste ici, qui ne doit pas qui doit pas être trop long parce que si il allume quand on glisse une pige de 0,5 d'épaisseur et que ça allume, votre épée elle sera refusée, vous aurez un carton. Il y a deux façons de mesurer, il y a plusieurs produits pour mesurer une pige. Soit il y a les trucs un peu classiques comme ça, soit il y a celle un peu plus complète. Moi, je préfère celle-ci. Pourquoi? Parce que vous avez du 0,50, c'est la hauteur qu'il ne faut pas dépasser, mais vous avez aussi du 0,47, du 0,45, du 0,40. Ça vous permet d'avoir une épée qui est réglée dans les bonnes normes, mais qui n'est pas assez sensible. Parce que c'est sûr que si ça allume à 0,20, et ben, votre épée, il va falloir mettre un plomb pour être sûr d'allumer parce qu'elle va vraiment être en bout de course. Si jamais elle se modifie un peu pendant le match, bah, c'est sûr que vous n'allez pas avoir du bon matériel. Il va vous falloir un peson, un poids, pour que ça repousse 750 grammes. Moi j'utilise régulièrement un petit alésoir, alors faut pas trop en abuser non plus, mais ça permet de couper, poncer les petites choses qui peuvent ressortir à l'intérieur suite avec la poussière, un peu la crasse, et ça permet de bien décaper les côtés, c'est plutôt pas mal. Ça on peut le retrouver soit dans les magasins de bricolage, hein, c'est tout bête, soit chez les fournisseurs de matériel d'escrime. Le diamètre je crois que c'est 7, mais je suis pas sûr de moi, il faudra vérifier. Voilà. Ici, j'ai un problème, j'ai ma pige qui n'est pas assez longue. Elle n'est pas assez longue parce que si je mets à 0,40, je n'allume pas. Voilà, on voit bien que j'allume pas. 0,30, j'allume à 0,35. 0,35, donc c'est pas suffisant pour moi. Il y en a qui trifouillent en tirant, mais le problème c'est que si vous tirez un petit peu derrière, votre petit ressort il est tordu, ça va pas bien faire contact, une fois sur deux elle n'allumera pas, c'est hyper chiant. Le mieux, soit c'est de changer la tête de pointe, ça coûte vite cher, donc c'est pas forcément l'idéal, soit on tire doucement sur le petit ressort, on vire tout ça, et on achète, tac, ça va à la poubelle, zou, et on achète un paquet de petits ressorts comme ça. C'est pas mal du tout, ça permet de remonter facilement, de redonner une seconde vie à ces têtes de pointe. Vous voyez, c'est des petits ressorts comme ça, qui se vissent tout simplement dessus. Alors, moi je vais le visser, c'est un peu technique. Hop, une fois qu'on a chopé le coup de main, c'est parfait, voilà. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Hop, zou. Alors, on vérifie que les deux petits trous sont dans le bon sens. Alors, comme c'est un pas de vis, il faut toujours s'assurer que il y a souvent une partie qui est plus sensible que l'autre quand on tourne, donc il faut regarder un peu dans les deux sens pour voir s'il n'y a pas un côté qui allume plus facilement que l'autre. Alors, on va déjà voir si je l'ai, j'espère que c'est pas le cas, si je l'ai pas, déjà, est-ce que c'est assez enfoncé? Oui, on voit bien que ça allume pas à 0,50, donc c'est bon, on va quand même vérifier avec l'autre tige pour être sûr. Ça allume pas. Voilà. Le problème de ces piges là, c'est que c'est pas très précis, il faut vraiment bien enfoncer le truc. C'est pour ça que moi je préfère celle-ci. 0,47. Alors dans l'idéal, je sais pas ce que j'ai fait là, mais dans l'idéal, il faudrait pas que ça allume. Voilà, ça peut allumer à 0,47. Faut se méfier, faut pas que toutes les épées allument à 0,47 parce que on va vérifier 0,45, 0,50. Parce qu'en fait le problème c'est que si ça allume à 0,47 et que la pige de l'arbitre, parce que c'est la pige de la piste qui fait foi, est un peu tassée, un peu fatiguée par le temps. Voilà, là c'est un peu trop, ouais, c'est trop, on va enlever un petit peu. Si elle est un peu fatiguée par le temps, eh bien votre épée elle sera positive. Et si vous avez réglé toutes vos épées à 0,47, eh ben vous allez vous taper un carton. Donc vaut mieux avoir une à 0,45, une à 0,47, voilà, pour assurer un peu la sécurité. Bah là voilà, en fait j'ai juste retourné l'épée à la tête de pointe, et on voit bien que je n'allume plus. J'ai juste retourné, j'ai tourné d'un cran. On va vérifier à 0,47. Ça allume pas non plus. Ça allume quand même, ok, c'est bon. Hop. Voilà, 0,45 ça allume. Donc on voit bien que ça allume timidement. Est-ce que c'est bien?
C'était pas bien dans les clous. Tac. Ouais, c'est bon. Donc là, on voit bien à cette illustration qu'il y a une différence de longueur entre les deux côtés. Bon, ça c'est bon. On va juste passer un petit coup d'alésoir avant, maintenant qu'on a le bon sens de la tête de pointe, pour pouvoir... Voilà. Tac. Très bien. Moi, je suis pas fan de lubrifiant. J'utilise un tout petit peu de lubrifiant pour serrure. Mais faut faire gaffe, ou alors faut prendre un truc pour les composés électroniques, mais prenez pas trop du WD-40 parce que le souci c'est que derrière ça chope toutes les poussières, tous les trucs comme ça, et c'est pas sur le long terme, votre tête de poing elle s'encrasse assez vite. Ce que vous pouvez faire aussi, mais bon, la mienne je sais qu'elle est nickel, mais je vais quand même le faire. On peut passer un petit coup avec un petit coton-tige, juste histoire de bien nettoyer. Voilà, moi c'était nickel, mais je savais l'embase. Vu que je le fais régulièrement, c'était sûr que c'était pas sale. Hop. Ensuite, on met les deux et on va remettre une vis. Tac. Je sais pas, maman, je vais la remettre. Le mieux, c'est de prendre un tournevis aimanté, comme j'ai, de telle manière à ce que l'aimant puisse tenir la vis quand on vise. Voilà, ça évite que ça tombe. Et c'est plutôt pas mal. Zou. On ne sert pas comme un veau, hein, évidemment. Alors, vérifions ça. 0,47, ça allume pas. 0,45, ça allume, c'est parfait. Le poids, ça repousse, c'est parfait. Hop, on va tourner pour mettre la deuxième vis. Tac. Et voilà. Faut pas hésiter à dévisser, revisser pour être sûr que... Voilà, celle-là. J'ai un petit doute sur cette vis. Je ne sens pas la buter à la fin, je vais la virer. Zou, on prend une autre. Quand elles sont pas toutes jeunes, parfois les vis elles sont un petit peu faussées. Hop là. Et voilà, celle-là, elle est nickel. Hop là, et voilà. Et là, vous avez une épée de compète. Petite précision à la fin, moi, ce que j'aime bien faire quand ça fait longtemps que je n'en suis pas servi, c'est juste, il ne faut pas y aller comme une brute, hein. On serre juste un petit peu dans l'embase. Donc là, il y a une partie plus plate. Vous la passez légèrement dans l'étau. Et vous serrez un petit coup juste histoire que ça comprime et que l'embase elle colle bien, elle adhère bien, comme ça ne bougera pas pendant votre compète. Et voilà.